Ah oui, en ligne. Ah, excusez-moi. Alors, donc bonjour, nous voici donc à l'exercice récapitulatif de cours d'aspects fiscaux. Donc, on en est à la fin. Donc, le but de cet exercice récapitulatif, qui est à peu près semblable à ce que vous allez avoir à l'examen, est au final de connaître l'impôt qui sera dû par un indépendant sur base de toutes ses charges professionnelles et de ses caractéristiques personnelles et familiales. Donc, dans les diapositives suivantes, on va trouver le tableau des frais d'un indépendant, donc issu de sa comptabilité en 2019, voilà, toute sa comptabilité, les différents frais qu'il aura. Et alors, il faut qu'on sache un certain nombre de choses pour pouvoir le calculer correctement, ces frais déductibles ou non, ce qui est privé ou pas. Et donc, il faut savoir que sa maison d'habitation et ses charges sont déductibles à 10%. Donc, il y a un seul bureau dans la maison où il habite, il a installé un petit bureau. Et donc, ce bureau fait à peu près 10% de la surface de la maison. Donc, on considère que tous les frais de sa maison peuvent être professionnels à 10%. Alors, pour sa voiture, elle a parcouru en 2019 24 000 km. Alors, il y a eu dans ces 24 000 km, donc il est important de bien toujours détailler et de noter les kilomètres professionnels que l'on fait avec son véhicule pour pouvoir prouver ses frais réels auprès de l'administration fiscale. Donc, elle a fait 24 000 km, comment je le sais? Parce que soit elle a été à l'entretien ou au contrôle technique une année, elle a été à l'entretien ou au contrôle technique quasiment à la même date l'année suivante, et je sais qu'il y a 24 000 km, ou alors parce que au 1er janvier, ou une date très proche de ça, j'ai pris une photo du kilométrage, et au 31 décembre, ou une date très proche de ça, j'ai pris une photo du kilométrage. Je sais qu'en 2019, elle a parcouru 24 000 km. J'ai noté mes kilomètres professionnels. Je sais que j'ai été à mon bureau, parce que j'ai un bureau à l'extérieur de chez moi, autant de fois par an, et que aller-retour, ça fait autant de kilomètres, et au total, j'ai fait 4400 kilomètres pour aller et retour, donc pour aller de son domicile à son bureau, et le retour, j'ai oublié de le noter. Alors, pour les autres déplacements professionnels, c'est-à-dire quand j'étais à mon bureau, j'étais voir un client, j'étais voir un fournisseur, je me suis déplacé à un salon, j'ai été faire des commissions pour le bureau, bref, tout ça m'a fait 14 400 km pour mes déplacements purement professionnels. Et donc, qu'est-ce qui reste dans les 24 000 euros, les 24 000 km? En fait, 5 200 qui sont purement privés. Et donc, la voiture est professionnelle à combien? Bien, je ne peux pas déduire mes déplacements domicile-lieu de travail en tant que professionnel. C'est du privé, mais on pourrait les déduire par ailleurs. On verra ça par la suite. Enfin, on l'a déjà vu, hein, c'est 15,5 € du kilomètre, mais ça se déduit en dessous des frais professionnels. Et donc, ma voiture est professionnelle à combien? Combien de kilomètres professionnels j'ai réellement fait? 14 400. 14 400, et au total, ma voiture a effectué 24 000 km. Donc, 14 400 divisé par 24 000, je peux estimer que ma voiture est à 60% professionnelle. Professionnelle à 60%, et donc, elle est à 40% privée. J'ai déterminé sur base des kilomètres le pourcentage privé professionnel de ma voiture. Mes frais de téléphone et d'internet à mon domicile, donc là où j'habite, sont considérés à 50% privés. Imaginons que j'ai pas de famille et que j'y habite tout seul et que parfois j'y travaille, mais donc 50% privé, ça me semble une bonne base. Reste à savoir si elle sera acceptée par l'administration toujours, mais on va travailler sur cette base-là. Les frais de GSM, donc tout ce qui est smartphone, etc., sont à 25% privés. Je considère que oui, je fais de la publicité par Facebook, je réponds à mes mails avec mon GSM de temps en temps, oui, j'appelle ma famille et mes amis aussi, mais je considère à peu près cette partie-là à 25% privée. Alors, on considère que tous les autres frais sont à 100% professionnels, comme ça, il n'y a pas de discussion. Le reste est à 100% professionnel. Et mon chiffre d'affaires a été de 80 000 €. Donc, sur cette base,
Et sur ces différents éléments, on va, sur base de la comptabilité, faire un tableau pour savoir ce qui est professionnel, ce que je rejette en privé. Et une fois que j'ai rejeté quelque chose en privé, qu'est-ce qui reste en professionnel? Et sur base du professionnel, est-ce que je peux tout déduire? Rappelez-vous qu'il y a certains points qu'on ne peut pas déduire, même si c'est professionnel. Il y a certaines dépenses qui restent des dépenses non admises. Donc, allons-y gaiement pour ce merveilleux tableau. Donc, voici une partie de mon tableau. Je l'ai décomposé en 2 slides. J'ai des achats de marchandises pour 20 000 euros. Partie privée, c'est des achats de marchandises, il n'y a pas de partie privée, donc tout est professionnel, 20 000 euros de professionnel. 20 000 moins 0, ça fait 20 000. Est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie de mes marchandises qui sont professionnelles? Non. Donc 0, qu'est-ce que je peux déduire? La partie professionnelle moins la partie non déductible, ça fait 20 000 euros. Mes cotisations sociales, même chose, 4 500 euros de cotisations sociales. Est-ce que j'ai une partie privée? Non, c'est mes cotisations sociales professionnelles. Donc, les 4 500 sont professionnels. Est-ce que l'État m'interdit d'en déduire une partie? Non. Je peux tout déduire, donc je peux déduire 4 500 de cotisations professionnelles. Les loyers et les charges de bureau à l'extérieur. Donc, rappelez-vous, j'ai un bureau extérieur à mon habitation et je m'y rends tous les jours apparemment. Je fais 4 400 km pour m'y rendre par année. C'est 6 000 euros le loyer et toutes les charges, électricité, chauffage, eau, etc. Les 6 000 euros, est-ce qu'il y a une partie privée? Non, c'est mon bureau professionnel. Donc, 0 en partie privée, 6 000 en partie professionnelle. Est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie de mes locaux professionnels? Non. Donc, je peux déduire 6 000 euros. Le téléphone de ce bureau qui se trouve à l'extérieur, donc mon bureau à l'extérieur, c'est de 550 euros les frais de téléphone. Est-ce que j'ai une partie privée? Non, c'est purement professionnel, 550 en professionnel. Est-ce que l'État m'interdit d'en déduire une partie? Non, c'est pas dans les 7 points qu'on a définis. Donc, je peux déduire 550 euros de frais de téléphone de mon bureau extérieur. J'ai le précompte immobilier de ma maison d'habitation, mais que j'utilise un petit peu en professionnel. Il me semble que nous avions dit maison et ses charges sont déductibles à 10%. Donc, le précompte de la maison est de 840. En privé, qu'est-ce que j'ai? 90% des 840. Prenez votre calculatrice, 840 fois 0,9, ça fait 756 en privé. Qu'est-ce qu'il reste en professionnel? 10% des 840. 840 moins 756, 84 euros. J'ai 84 euros en partie professionnelle. Est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie du précompte mobilier de ma maison que j'utilise à des fins professionnelles? Non, c'est pas dans les 7 points que l'on a vus. Et donc, je peux déduire les 84 euros. Le chauffage et l'électricité de ma maison, c'est exactement la même chose. J'en ai pour 4 600 euros. Partie privée, 90% de 4 600 euros, ça fait 4 140 euros. Il faut prendre vos calculatrices pour le vérifier. Qu'est-ce qui reste? 460 euros, c'est-à-dire 10% des 4 600. 460 en professionnel. Est-ce que l'État m'interdit d'en déduire une partie? Non, ce n'est pas dans les 7 points que l'on a vus ensemble. Donc, au final, je peux déduire les 460 euros en déductible. J'ai un abonnement de GSM. Abonnement de GSM 480. Est-ce que j'ai dit quelque chose sur le GSM? Il me semble avoir lu quelque chose. Les frais de GSM sont à 25% privés. Donc, 480, 25%, 120 en privé. Je ne peux pas les déduire. Qu'est-ce qui reste en professionnel? 360. 360, est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie de ces 360 dans les 7 points qu'on a vus ensemble? Non. C'est des frais de téléphone professionnels, je peux les déduire. Et donc, je pourrais déduire 360 euros de mon abonnement de GSM. J'ai fait une amende pour excès de vitesse en allant voir un client, 120 euros. J'ai 2 choix. Donc, soit je fais d'une manière, soit je fais de l'autre, mais ne faites pas un panaché des deux. Soit je me dis, une amende pour excès de vitesse, c'est toujours privé. Donc, c'est la première ligne. Donc, c'est 120 en privé.
Ben, du coup, c'est 0 en professionnel. Si c'est 0 en professionnel, ben, il n'y a rien en non déductible. Ben, de toute manière, en déductible, il y a 0, puisqu'en professionnel, il y avait 0. Oui. Soit je me dis, non, c'est du professionnel parce que c'est à cause d'un client que je devais me dépêcher d'aller voir. Donc, je mets 0 en privé, je mets 120 en professionnel. Mais quoi qu'il en soit, ça se trouve dans les 7 points. Je vous rappelle les 7 points. Donc, les dépenses personnelles. Qu'est-ce que j'ai fait des amendes? C'est bizarre, il me semble que j'ai oublié les amendes. Oui, en effet, j'ai oublié les amendes, alors que j'aurais dû les mettre. Bref, les amendes aussi sont non déductibles. Ça, c'est ballot. Et donc, l'amende, ben, oui, elle est professionnelle, mais elle n'est pas déductible. Donc, je la mets en non déductible et au final, ça fait 0. Pour l'amortissement voiture, j'ai 6 000 € d'amortissement voiture, donc sans doute une voiture d'une trentaine de milliers d'euros que j'amortis en 5 ans, ça fait 6 000 €. Est-ce qu'il y a une partie privée? Ben, il faut retourner voir. Donc la voiture, les kilomètres, et donc en privé c'est 40% et en professionnel c'est 60%. Alors, l'amortissement de la voiture 6 000, ben 40% en privé que je ne peux pas déduire, 2 400, 40% de 6 000. Qu'est-ce qui reste? 3 600. 3 600, est-ce que je peux déduire 3 600? Non, parce que l'État m'interdit de déduire, c'est pas là que je cherchais, c'était là, ne sont pas déductibles. Pour les frais de déplacement en voiture autres que ceux du domicile vers le lieu de travail, un pourcentage lié au taux d'émission de CO2, et on a dit qu'on gardait 25%, donc je ne peux pas déduire 25% des revenus professionnels, des frais de voiture. Et donc, dans les 3 600 € de voiture, il y a 25% que je ne peux pas déduire, c'est-à-dire 900. Qu'est-ce qui reste? Ben, les 75% restants, c'est-à-dire 2 700 € que je vais pouvoir déduire sur les 6 000 € initiales d'amortissement voiture. Oui, une voiture, c'est pas si intéressant que ça fiscalement parfois, hein, parce que très rapidement, en enlevant la partie privée et en excluant ce qu'on ne peut pas déduire à cause du taux d'émission de CO2, ben, on est très vite très limité au déductible. Autant acheter autre chose qu'une voiture pour se déplacer parfois, hein. C'est plus intéressant parfois de se déplacer en scooter, en moto, en utilitaire. Tout ça, on n'aurait pas ce blocage dû au taux d'émission de CO2. Les frais de voiture hors intérêt. Alors oui, dans cette ligne-là, j'ai mis hors intérêt, parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, que je n'ai pas expliqué dans les slides, c'est que on est limité à un certain montant de parties déductibles pour les voitures selon le taux d'émission de CO2, mais on a dit que pour le cours, on allait dire qu'on était limité à 25%, mais pas pour les intérêts de crédit voiture. Donc quand on fait un crédit pour acheter une voiture, l'amortissement de la voiture est limité à 25%, enfin, on ne peut pas déduire 25% de la partie professionnelle, on ne peut pas déduire 25% du carburant professionnel, on ne peut pas déduire 25% de la taxe, on ne peut pas déduire 25%. On est bloqué à 75%, et encore ça dépend du taux d'émission de CO2, mais on est bloqué à un certain montant non déductible, mais pas pour l'intérêt du crédit. L'intérêt du crédit étant une charge financière, celui-là, on peut entièrement le déduire. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, ici, c'est pour ça que j'écris hors intérêt. Vous verrez à la ligne suivante pourquoi j'ai fait ça. Donc, j'ai 4 200 de frais de voiture, carburant, taxes, assurance, changement des pneus, 4 200 sur l'année. Je sais que ma voiture est à 40% privé, 40% de 4 200, 1 680. La partie professionnelle, c'est ce qui reste, c'est donc les 60% des 4 200, c'est 2 520. 2 520 et l'État m'interdit de déduire 25% des frais de voiture qui sont professionnels. Et donc, si je ne peux pas déduire les 630 des 2 520, qu'est-ce qui va rester des 2 520? Ben, 1 890.
Et alors la ligne suivante, je vous parle de l'intérêt du crédit voiture. Donc c'est assez simple, il y a 360 € de crédit voiture, d'intérêt de crédit. La partie privée 40%, 144 €. Qu'est-ce qui reste? 216 en professionnel. Mais je peux tout déduire. On n'est pas bloqué par le taux d'émission de CO2 de la voiture. Il n'y a pas de dépenses non admises sur les intérêts du crédit de la voiture. Donc, si pour toutes les dépenses de la voiture, on a des dépenses non admises, pas pour les intérêts du crédit. Ensuite, on a des petites fournitures, excusez-moi. Ensuite, on a des petites fournitures pour 1560 €. J'ai rien lu de spécial dans l'énoncé. Tout est professionnel. Donc, je n'ai pas acheté un cartable. Oui, le cartable Mickey, c'était pour, la farce Mickey, c'était pour moi. C'est pas pour mes enfants, évidemment, hein, quand j'ai acheté ça. Le cartable de princesse, je ne sais plus quoi de Disney. Oui, c'est parce que j'aime bien le cartable princesse Disney. Donc, non, il n'y a rien de privé, tout est déductible. Tout est professionnel, donc 1560 au professionnel. Est-ce que l'État m'interdit d'en déduire une partie? Non, mes fournitures, je peux les déduire. Ça ne se trouve pas dans les 7 points dont on a parlé. Et donc, qu'est-ce que je peux déduire? 1560. Les honoraires du comptable, mon comptable me coûte à peu près 100 € par mois, 1200 € par an. La partie privée, il n'y en a pas, c'est mon comptable, c'est professionnel, donc 1200 €. Est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie de mes frais de comptabilité? Non, donc je peux déduire 1200 €. Ensuite, j'ai fait des cadeaux à mes clients pour 420 €. Est-ce qu'il y a une partie privée? Non, c'est des cadeaux que j'ai fait à mes clients. Bien sûr que non, c'est pas un cadeau que j'ai fait à mon cousin ou à mon frère. C'est pour les clients. Les boîtes de pralines, c'était toutes pour mes clients. Donc, j'ai pas de partie privée. Sinon, je l'aurais écrit dans l'énoncé. La partie professionnelle est donc de 420. Est-ce que l'État m'interdit de déduire une partie des cadeaux d'affaires? Ben oui, 50% des frais de représentation et des cadeaux d'affaires sont non déductibles. Donc, les cadeaux d'affaires, 420, mais je ne peux pas déduire 50%, donc il y a 210 en non déductible. Qu'est-ce qui reste en déductible? 210. Les articles publicitaires, j'ai commandé des bics sur lesquels il y avait le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone et le site internet. 230 €. Est-ce qu'il y a une partie privée? Ben non, c'est professionnel. Donc j'ai 230 en professionnel. Est-ce que l'État m'interdit de déduire les articles publicitaires? Ben non. Même si c'est un cadeau, c'est pas un cadeau puisqu'il y a mon nom sur le cadeau et que c'est un cadeau de petite valeur. Hein. N'allez pas acheter une Rolex à un client en gravant au dos de la Rolex le nom de votre entreprise. Ça passera pas comme un cadeau d'affaires. Hein. Ou alors, enfin, ça passera pas comme un article publicitaire. Ça passera soit comme un cadeau d'affaires, soit c'est plus embêtant évidemment, comme une dépense déraisonnable, qui ne serait pas déductible du tout. Et donc ici, 230 € pour les bics en professionnel. L'État ne m'interdit pas de déduire, je peux déduire les 230 €. Les frais de restaurant, j'en ai pour 400 sur l'année. Non, il n'y a pas de partie privée. Les restaurants que j'ai pris avec mon épouse, où j'ai été avec mon épouse, Saint-Valentin, anniversaire de mariage, etc. Je les ai mis à part, je ne les ai pas mis dedans. Hein. J'ai les preuves avec qui j'ai été au restaurant pour ces 400 € d'ailleurs. J'ai les noms des clients avec qui j'ai été. Donc 400 €, c'est tout professionnel. Est-ce que l'État m'interdit d'en déduire une partie? Dans les 7 points, on a 31% des frais de restaurant ne sont pas déductibles et 69 le sont. Donc, quand je reviens à mes restaurants, sur les 400 €, il y a 31% que je ne peux pas déduire. 31% de 400, ça fait 124. Qu'est-ce que je peux déduire? Ce qui reste des 400 €, 400 moins 124, 276 €. Je vais pouvoir déduire 276 € de mes frais de restaurant. Ensuite, j'ai des frais d'assurance
responsabilité civile professionnelle, 349 € sur l'année. Évidemment, là, tout est déductible. Il n'y a pas de partie privée puisque c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, tout est professionnel. Est-ce que l'État m'interdit de déduire mes assurances qui sont professionnelles? Non. Donc, 0 ici en non déductible. Qu'est-ce que je peux déduire? 349 €. J'ai de l'amortissement de matériel de bureau, ben, même chose. 600 € au total, ben, il n'y a pas de partie privée à mon matériel de bureau, 600 € en professionnel, l'État ne m'interdit pas de les déduire, donc je peux déduire 600 €. J'ai acheté des lunettes jaunes spéciales pour les ordinateurs, parce que ça m'aveugle un peu les ordinateurs quand je travaille, et j'ai du mal, et donc j'ai dû acheter des lunettes un peu jaunies comme ça, quand bien même elles corrigeraient un petit peu votre vue, hein. C'est un matériel de protection, ça protège. Hein. Et donc, les lunettes jaunes d'ordinateur, ben ça, c'est déductible, 300 €. La partie privée, rien du tout. Partie professionnelle, 300. Non déductible, l'État ne m'interdit pas de m'acheter des vêtements de protection. Et donc, je peux déduire 300 €. Par contre, je me suis acheté des chaussures de ville parce que j'avais besoin de nouvelles chaussures pour aller en clientèle et tout, c'était pas sérieux. J'allais en basket, on me regardait bizarrement. Quoique, bon, comme je ne peux rien déduire habituellement, ben, je fais un peu ce que je veux. Hein. Mais donc, 140 € pour des chaussures de ville. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous dites, ah non, chaussures de ville, c'est pas un vêtement, c'est pas professionnel, c'est privé. Et donc, je mets 140 en privé. Dans ce cas-là, ben, j'ai 0 en professionnel. Et donc, ben, en non déductible, 0. Parce que 0 fois quelque chose, ça ferait 0. Et en déductible, ben, c'est 0. Ou alors, vous dites l'inverse, vous dites, ah ben non, mes chaussures de ville, c'est professionnel. Je les achète réellement parce que je veux les mettre pour aller en clientèle. Si je veux les mettre pour aller en clientèle, ben, je me dis, ok, c'est pas privé, c'est professionnel. Mais que dit l'État? Ne sont pas déductibles les frais de vêtements qui ne sont pas spécifiques à une profession. Et donc, je ne pourrai pas déduire mes chaussures de ville, puisque des chaussures que je peux mettre n'importe où, ça n'est pas spécifique à ma profession. Et au final, je déduirai rien du tout. Alors, les frais de banque du compte professionnel, 260 €. Est-ce qu'il y a une partie privée? Ben non, c'est mon compte professionnel, donc il n'y a pas de partie privée, tout est professionnel. Est-ce que l'État m'interdit de déduire mes frais de banque de mon compte professionnel? Non, donc 0 en non déductible. Qu'est-ce qui reste? 260 €. Et enfin, les versements anticipés d'impôts. Donc j'ai la possibilité de verser des impôts en avance. On verra dans une prochaine vidéo. C'est pas très utile pour l'examen, mais je le ferai quand même dans une prochaine vidéo. On verra dans une prochaine vidéo que ça peut parfois être très intéressant de faire des versements anticipés d'impôts. En tout cas, ça permet, quand on est indépendant et qu'on n'a pas de précompte sur salaire, d'anticiper déjà l'impôt qu'on devra payer et de le payer en avance. Et donc, j'ai déjà payé en avance 4 000 € d'impôts. Est-ce qu'il y a une partie privée? Ben non, c'est mes impôts. Donc, c'est professionnel, mais rappelez-vous, un des premiers frais, enfin le dernier frais plutôt qu'on a vu, c'est l'impôt des personnes physiques et les versements anticipés à l'impôt des personnes physiques ne sont pas déductibles. Donc, vous ne pouvez pas déduire votre versement anticipé d'impôt du calcul de l'impôt. Et donc, au final, oui, c'est professionnel, mais je ne peux pas le déduire, donc je déduis 0 de mes versements anticipés d'impôt. C'est pas pour ça que ailleurs dans le calcul de l'impôt à payer, on n'ira pas déduire ces 4 000 € qu'on a déjà payés, évidemment. Mais c'est pas un frais déductible. Et donc, quand je fais le total, si je fais le total de tous mes frais déductibles, j'en arrive à 41 745 € de frais déductibles. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je peux continuer. Connaissant donc ces 41 745 € de frais déductibles, eh bien, on va essayer maintenant, enfin, on va pas essayer, on va le faire. On va calculer la base imposable. Et pour ça, il va nous falloir encore une indication qu'on n'avait pas
précédemment dans l'énoncé, c'est la variation de stock. Mais imaginons que pour cette personne, le stock du début d'année était de 4 500 € et qu'il était de 5 000 € en fin d'année. Ce qui veut donc dire que dans ses achats de marchandises de cette année-ci, il a mis 500 € en stock. Il y a 500 € de marchandises qu'il n'a pas utilisées, puisque en valeur absolue évidemment, puisque l'année passée, il avait 450 € de marchandises, 4500 € de marchandises, et cette année-ci, fin de l'année, quand il calcule, il en a 5000. Il y a donc 500 € en plus de marchandises, de valeur, de stock, qu'il a été mettre en stock. Et donc, dans ses achats de cette année-ci, il y a 500 € de marchandises qui est parti dans le stock. Donc, calculons la base imposable. Son chiffre d'affaires est de 80 000 €. Rappelez-vous, dans notre énoncé de départ, son chiffre d'affaires est de 80 000 €. C'est ce qui était noté. Les marchandises, elles sont de 20 000 €. Où est-ce que je trouve ça? Je retourne dans mon tableau des frais. Et bien souvent, au tout début, achat de marchandises, c'était la première ligne, j'ai 20 000 € d'achat de marchandises. Donc, pour faire 80 000 € de chiffre d'affaires, j'ai dû acheter pour 20 000 € de marchandises. Donc, je déduis les 20 000 € de marchandises. Rappelez-vous que dans ma variation de stock, je débutais mon stock à 4 500, je le finis à 5 000. J'ai donc, dans ces 20 000 € de marchandises que je déduis, 500 € qui sont restés dans le stock. Donc, j'ai plus une variation de stock positive de 500 € qui vient compenser ces 500 € qui étaient dans les 20 000 € mais qu'en fait, j'ai pas encore utilisé. Et donc, au final, le chiffre d'affaires moins la marchandise que j'ai réellement acheté ou utilisé cette année, c'est plutôt utilisé. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme marchandise? 19 500 € de marchandises, puisque les 500 autres sont restés dans le stock. Mais mon bénéfice brut est de 60 500 €. Ensuite, je vais voir mes frais déductibles. On vient de les calculer, les frais déductibles, 41 745. Oui, mais je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi, voilà. Oui, mais dans les 41 745 €, quand j'ai fait le total, j'ai pris les 20 000 € de marchandises que j'ai déjà déduits. Donc, je ne peux pas déduire 41 745 €, je dois déduire 41 745 € moins les 20 000 € de marchandises que j'ai déjà déduits ici. Donc, qu'est-ce que j'ai en frais, hors marchandises, on va dire? 21 745. 60 500 moins les 21 745, bien, ça fait un bénéfice net imposable de 38 755 €. N'oubliez pas, beaucoup d'indépendants l'oublient, et beaucoup de mes confrères aussi d'ailleurs l'oublient, dans les frais de voiture, les déplacements domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme professionnels, ils sont privés. Mais ils donnent droit à un frais réel forfaitaire, c'est un frais réel qui est forfaitaire, de 15 € par kilomètre. Et donc, il y a encore 660 € que je peux déduire, qui représentent quoi? Les 4400 kilomètres aller-retour, oubliez-vous que j'avais oublié le retour, de son domicile à son lieu de travail. Il y avait 4400 kilomètres. Je ne les ai pas déduits dans mes 60% qui sont professionnels. Donc, ils sont restés dans le privé. Mais malgré tout, ils me donnent droit à une déduction complémentaire de déplacement domicile-lieu de travail de 15 cents par kilomètre. Et donc, 4400 km fois 0,15, ça me fait encore 660 € de déductible en plus. Et donc, ma base imposable, quand je fais les 38 755 qui restaient, moins les 660, je vais avoir une base imposable de 38 095 €.
On va bientôt arriver à la fin, donc je vais me permettre de boire un petit coup d'abord. C'est un excellent petit vin blanc, quand il fait chaud, ça fait du bien. Et donc, grâce à la base imposable qu'on a, et les données personnelles, je vous les donne. Il est isolé et il a un enfant. Ben, on peut calculer à présent son impôt État. Comment est-ce qu'on calcule l'impôt État? 4 phases pour calculer l'impôt. 1. L'impôt de base. Ben, j'ai 38 095 €. Je reviens. J'ai 38 095 € de base imposable. 38 095 €, c'est dans quelle tranche? 38 095 €, c'est dans la troisième tranche. Et c'est de l'effet, le vin blanc. 38 045 €, c'est dans la troisième tranche à 45%. Oui. Donc, et la troisième tranche, elle commence à 23 390 €. 38 095 moins 23 390 €, ça fait 14 705 €. Qui sont taxés à combien? Ben, la troisième tranche est taxée à 45%. Donc, 14 705 € taxés à 45%, ça fait 6 617,25 € dans la troisième tranche. Impôt sur la troisième tranche. Plus les impôts des 2 premières tranches. Impôt des 2 premières tranches, 7 368,50 €. Donc, 6 617,25 plus 7 368,50, ça nous fait un impôt de base de 13 995,75. Les revenus exonérés pour la suite. Deuxième phase du calcul de l'impôt, revenus exonérés. Les revenus exonérés, je suis habitant, je suis parent isolé et j'ai un enfant. Habitant, 8860, parent isolé, 1610, un enfant, 1610 aussi. Je vous rappelle donc, habitant, 8860, un enfant, 1610, et parent isolé, 1610. C'est pour ça que je me retrouve à 8860, 1610, 1610, à 12 080 € de revenus sur lesquels je ne vais pas payer d'impôt. Les premiers revenus. Donc, troisième phase pour calculer l'impôt épargné sur les revenus exonérés. J'ai 12 080 € de revenus exonérés. Je retourne dans mon tableau. 12 080 €, ben, c'est dans la première tranche, donc c'est 25%. Donc, ça va faire 25% de 12 080 €. 12 080 € fois 25%, ça fait... Enfin, 12 080 € moins 0 à cause qu'il n'y a pas de tranche avant, ça fait 12 080 fois 25%, ça fait 3 020. 3 020 plus toutes les tranches d'avant, il n'y en a pas, ça fait 0, ça fait donc 3 020 d'impôts épargnés sur les revenus exonérés. Et donc, en impôt État, qu'est-ce qui me reste? Mais les 13 995,75 moins les 3 020. Et donc, je vais devoir payer en impôt 10 965,75. Attention, retournez un petit peu voir le tableau. La dernière ligne, j'ai fait déjà un versement anticipé d'impôt pour cette année de 4 000 €. Je ne pouvais pas le déduire dans mes frais. Dans mes frais, c'était 0, mais c'est de l'impôt que j'ai payé. Donc maintenant, j'ai droit de déduire mes 4 000 € que j'ai déjà payés. Et donc, je ne dois plus payer 10 965,75, mais je dois payer 6 965,75 d'impôt État qui me reste à payer. Voilà, et je pense que ceci étant terminé, ben vous avez un peu le principe et le calcul complet de l'impôt État. Donc attention, en fait, à l'impôt État, il faut encore ajouter des additionnels communaux qui dépendent selon la commune où vous habitez. On a vu ça dans la toute première partie, hein, où dans quelle commune est-ce que j'habite. Et je crois que là, nous avons du coup terminé la matière. Donc vous êtes capable, sur base de votre comptabilité, que vous savez tenir vous-même, puisque
on a vu la comptabilité simplifiée. Sur base de tous vos frais de votre comptabilité, vous êtes capable d'estimer, de calculer avec la partie privée, en estimant votre partie privée et professionnelle, avec ce que vous savez que l'État ne peut, enfin, que vous ne pouvez pas déduire, eh bien, vous êtes capable de calculer votre base imposable et sur base de votre base imposable, vous êtes capable de calculer l'impôt État grâce aux tableaux qui sont fournis. Et donc, je crois qu'on a, sur ce fait, terminé la matière. Il va nous rester un tout petit peu de théorie sur la procédure fiscale et éventuellement les contrôles fiscaux, mais c'est une matière que je vais vous donner dans une vidéo suivante. Voilà, et ben, sur ce, je vous remercie pour votre attention et la suite se fera dans les prochaines vidéos.